Boker Tov, Bezrat Hashem, pour ce jeudi matin, le 12 juin et le 16 du mois de Sivan. Ce chant nous est offert ce matin, gracieusement par André et Joël Tayeb, Bezrat Hashem, pour la Teshuvah, la réussite de leur fils Gilles, Samuel Benjamin, Ben Yosef, qui vivent sur le chemin du maître de la Torah et de ses mitzvot, de la part de ses parents qu'il aime, les Féméod. C'est extraordinaire pour les Nunishmat, pour les anniversaires, pour une pensée, pour la tchouva de ses enfants. Je trouve ça extraordinaire d'investir dans des cours de Torah, puisque la Torah est un mérite hors du commun, que pas tout le monde comprend malheureusement. Yeratzon que Bémet, chaque mot ici présent de Torah dans ce shiur, Yorer Nishmato chez Gilles, Samuel, Benjamin, Ben Yosef, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde de la part de ses parents. Veito Kol Am Israël, Dar le Tzalotenu Baruch Habba le Simchatenu. Pensez pour tous nos otages Chayalenu, Otam Kol Tsarum Tsukom Kol Nega ou Mahala, et que nous ayons que de très 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 bonnes nouvelles. Amen, Ve Amen. Hier, je suis allé voir des endeuillés qui venaient de chaque pays différent, de Miami, du Maroc, de Marrakech, de France et d'ailleurs. Et j'étais surpris de voir que vraiment tout le monde regardait mes cours. Toutes les personnes présentes, en tout cas, m'ont dit qu'ils regardaient régulièrement les cours, ou pour d'autres, pas tous, mais en tout cas une grande partie. Ça fait du bien de voir que Bémet, cette caméra qui est posée devant nous depuis aujourd'hui 2012, porte ses fruits et donne beaucoup de consolation, beaucoup d'efforts. 13 ans, ça fait 13 ans que... C'est pas moi qui ai mis cette caméra, hein, c'était l'initiative de Adam. Adam Sead et Shlomo Toledano qui m'ont piégé, qui ont mis cette caméra, et moi je ne le voulais pas personnellement. J'ai jamais cherché à être connu ou à faire le buzz. Comme l'a dit d'ailleurs méchamment une personne à mon égard, je cherche à faire le buzz avec ma montre, Sartek ta montre. Je vois pas trop l'intérêt de parler de ça, mais enfin bon, Raval. Dans un paracha de la semaine, on vient de penser pour tous les malades d'Israël, chez Tov, les Kulanu, Ardout, Vegeoula, c'est tout ce qu'on peut demander. Dans un paracha de Be'alotecha, qui est une paracha qui commence bien, on parle de faire monter la lumière, et d'un coup, on nous parle des plaintes des enfants d'Israël. Alors, ce matin, je me suis posé la question, je me suis dit, quel rapport y a-t-il entre le fait de dire Be'alotecha et Anerol, tu feras monter les lumières du candélabre, et d'un coup de plonger dans autant de plaintes, de souffrances de la part des enfants d'Israël. Justement, il y a un remède qui est fait ici, qui comprendra très bien d'ailleurs à Shimon, c'est que quand quelqu'un est dans le malheur, Le'alot et Anerot, fait monter sa flamme. C'est-à-dire que quand quelqu'un va mal, la paracha de Be'alotecha commence par Yahiru Shivat Yamim, efforce-toi de donner cette lumière pendant les 7 jours. Et de là, il y a des gens qui, c'est très dur ce que je vais dire, il y a des gens qui ont pour nature de se plaindre, de voir le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon, et il y en a d'autres qui ont la force de pouvoir remonter le moral. À un tel point que souvent j'entends des gens qui disent ça me fait du bien de parler avec telle personne, ça me fait du bien de lui parler, parce qu'en réalité, l'énergie qu'il extirpe de lui est une énergie tellement lumineuse et positive qu'elle est déjà en soi une consolation. En tout cas, il y a quelque chose à retenir au niveau du message de cette paracha entre son début et sa fin, c'est que on voit que Dieu demande au début de la paracha de Be'alotecha, qui est une paracha qui est remplie de beaucoup de sujets, eh bien, elle nous dit Daber ben Israël, elle sera Daber el Aaron ve'amarta ela, Be'alotecha et Anerot el moul pene amenora, il y a Hiru Shivat Anerot, Yasken Aaron. Et donc, on voit ici que tout celui qui aime la paix comme Aaron, Verodef Shalom comme Aaron, et qui veut rapprocher les gens, il se doit d'abord de leur donner de la joie et de la lumière. Maintenant, on comprend pourquoi, à la fin de cette paracha, au lieu d'avoir relevé l'étendard de la lumière, à la fin de la paracha de Be'alotecha, Myriam est séparée du peuple d'Israël, frappée de lèpre pendant 7 jours, parce qu'au lieu de relever le statut de Moshe Rabbeinu, elle en discute. Elle ne dit pas de mal. C'est d'ailleurs un lashon hara qui est très spécial chez Myriam. Elle ne dit pas de mal, et on va expliquer d'ailleurs qu'est-ce que ce lashon hara qu'elle a fait. Mais il y a une chose de sûre, c'est que cette paracha met en garde chaque enfant d'Israël, que si tu as eu l'occasion de remonter une personne, de lui redonner le moral, et que tu ne l'as pas fait, tu donneras des comptes. Tu monteras les lumières pendant 7 jours. Moule. En face de moi, il dit à Kalouchou. Ouais, et toi, tu ne le fais pas. La Gemara dans Baba Batra, Bedaftet Amoudbet, nous dit que celui qui a le mérite de remonter le moral, de faire du chesed à l'autre, donc, Osek Bibinut Rasadim, Zoche Be'ahat Esre Malachim. Il crée 11 anges. 11. Quand tu fais une action, tu fais une mitzvah,
Ouais, tu fais un ange. Quand tu remontes le moral à une personne, quand tu donnes le sourire à une personne, ça même sourire. Donc imaginez le nombre de célèbres que Dieu réserve à tout celui qui est souriant le matin dans l'ascenseur, dans la rue. Bonjour, shalom, tu vois. Je vais raconter l'histoire de cet enterrement qui a eu lieu ici à Ashdod, pour lequel on était très étonnés de voir un éboueur qui est venu habillé en éboueur, avec des larmes. Alors on lui a posé la question, pourquoi il est venu au Esped, pourquoi il est là? Et il a répondu, parce que il fallait que je sois là. Vous le connaissiez? Il a dit pas du tout. Alors pourquoi vous êtes là? J'ai entendu qu'il était décédé, je demandé quand est-ce qu'était l'enterrement, on m'a dit à 10h. Il est venu à 10h. Il a dit, ben, ce monsieur-là, depuis 3 ans, que je balaye les rues d'Ashdod, tous les matins, quand il descendait, il me voyait en me disant tout le temps « Shalom ». Et alors, vous savez ce que ça fait du bien quand tu nettoies les rues d'une ville et qu'on te regarde, on te dit bonjour? J'adorais rentrer dans cette rue en attendant quand est-ce qu'il va sortir pour me dire bonjour. Ça fait du bien d'exister aux yeux des autres, de ne pas rester transparent. D'où la difficulté de toutes ces personnes qui sont dites SDF, qui ont beau rester par terre sous les yeux de milliers de passants toute la journée et qui sont considérés comme morts alors qu'ils respirent encore. Et ça, c'est quelque chose d'inimaginable, de voir des gens qui, tu sais qu'ils n'ont pas de quoi faire Shabbat, tu sais qu'ils n'ont pas de quoi mettre de filines, tu sais qu'ils n'ont pas de quoi finir tu sais, et tu restes indifférent. Tu sais qu'il y a un kollel, tu sais qu'il y a ma kolev. Pas tout. Tu peux donner 5, 10 shekels, 20, ne sois pas adish. Tout ce que tu peux faire pour rendre la lumière dans la vie d'une personne, cette paracha vient nous rappeler que tu te dois de le faire. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, une parenthèse très importante que j'ai citée déjà dans 2 cours, je vais la reciter encore maintenant. J'aimerais revenir à cette fameuse viande, vous savez, cette viande qui est demandée par les enfants d'Israël, en réalité provoquée par le rêve rave comme d'habitude. Mais le peuple d'Israël, très influençable, va malheureusement tomber dans le piège du rêve rave et se la ramener dans cette paracha duquel il est marqué là-bas. Ils se sont plaints de façon mauvaise aux oreilles de l'Éternel. Et donc Dieu va du bout du camp enflammer la partie d'Israël et malheureusement beaucoup de personnes vont décéder. Ce qu'il y a de très curieux, voyons, ce qu'il y a de très curieux dans cette paracha, c'est la réaction de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu dans cette paracha? Quelque chose qui est effrayant, car il nous dit je ne pourrai pas subvenir aux besoins de ce peuple. Il est trop nombreux pour moi, donc je ne peux pas prendre sur moi la responsabilité de continuer à être le leader du peuple d'Israël. Je ne peux pas. Je vous lis les mots, ils sont très durs. Vayomer Moshe, Dieu dit, Moshe dit à Dieu, Lama areota leavdecha. Pourquoi tu me fais du mal, Hachem? C'est la première fois qu'il dit ça à Dieu? Non, on n'a pas le temps, parachat Vaïra. Un deuxième parachat du Shemot, déjà lui dit, Lama areota la-hamazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Et là, Moshe dit à Hachem, Lama areota leavdecha. Pourquoi tu me fais du mal, Hachem? Velama lomatzetichen beinecha. Et pourquoi n'ai-je pas plu à tes yeux? Lasum et masakol hamazé alay. De m'avoir mis toute la lourdeur, tout le poids de ce peuple sur mes épaules. Anochi ariti et kol hamazé, ki anochi yelitiu, ki tomar elay, saïou bechekecha kacher isa omen, et ayonek. Donc j'ai pris ce peuple comme une mère prendrait son fils, si vous préférez. Et donc j'ai tout fait pour l'emmener à sa réussite. Maïni bassar, la tête, l'echol hamazé, d'où je peux avoir autant de viande pour le donner à ce peuple, qui ifkou alay il est mort, car ils pleureront sur moi en disant, tenanenu bassar manochela. Donne-nous de la viande pour qu'on mange. Je ne peux pas porter le poids d'une telle responsabilité. Car c'est trop lourd pour moi. Et si c'est ainsi que ma vie est, que tu veux que je supporte la situation, tue-moi, prends ma vie. Hein? Quel est le problème de Moshe ici? Tu pourrais m'expliquer c'est quoi le problème de Moshe ici? Pour ce que je viens de dire? Le problème de Moshe, c'est que pour la faute du veau d'or, il ne demande pas à mourir. Pour les Meraglim, il ne demande pas à mourir. Pour toutes les plaintes, il y en a eu 10 en 40 ans dans le désert, là il demande à mourir. Ben, Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce qu'il demande à mourir? C'est le texte qui le dit lui-même. Il y a une explication du Rav Kook qui est extraordinaire qui dit que Moshe Rabbeinu ne supporte pas l'effronterie du peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour les gens effrontés. Donc il ne peut pas être le Mashiach, parce que le Mashiach viendra dans une époque où
le culot sera son summum, comme c'est marqué dans Sota. Mais quel est le problème de Moshe? Moshe, il estime qu'un leader a le droit d'être leader tant qu'il peut aider son peuple, tant qu'il a compris son peuple, tant qu'il peut apporter au peuple une consolation. Et là, pour la première fois, il se heurte à quelque chose à laquelle il regarde dans son sac, de façon imagée, et il voit qu'il ne peut pas apporter au peuple d'Israël une solution. Il dit alors, j'ai fini mon rôle, tue-moi. Seulement, ce qu'a oublié Moshe, c'est que la parole est créatrice. Il n'aurait jamais dû dire une phrase pareille. Pourquoi? Regardez bien les mots qu'il dit, qui sont très durs. Et vous savez que la valeur de la parole, c'est pour ça qu'on parle que de la parole, daber, et mort el ben Israël. Regardez bien les mots qu'il dit. Et si c'est comme ça, d'accord? Tue-moi, tu me prendras de ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Eldad et Medad font une prophétie, ils disent Moshe, Met, Yoshua, Marnis. Puisque tu t'es souhaité la mort, ben tu vas l'avoir. C'est-à-dire que si tu avais eu confiance en Hachem, encore plus que d'habitude, de ne pas te plaindre de toi-même en disant Hachem, le peuple a une difficulté, donne-moi. Est-ce que Dieu il avait un problème de donner à Moshe de la viande? La preuve en est, il va le faire. T'inquiète pas, je m'en occupe. Je vais envoyer des cailles, ça va leur sortir par tous les orifices. Donc Dieu, il peut agir, il peut réagir. Mais je vous l'ai déjà dit, et c'est une chose qu'il faut retenir à vie. Le pouvoir de Dieu sur les miracles que l'on doit vivre se maintiendra toujours aux limites que nous lui imposerons dans notre émouna. Ça veut dire que si pour moi Dieu peut tout, il peut tout. Si pour moi Dieu ne peut pas, il ne peut pas. C'est moi qui vais limiter Dieu. C'est Doraïta. Comme le dit Abraham, maintenant que tu m'as dit qu'il n'y a pas dit tzadikim, je m'en vais. Rachid, quel dommage. Pourquoi tu as limité Dieu à dit tzadikim? Pourquoi tu as limité Dieu à dit tzadikim? Et quelqu'un va venir réparer cette erreur. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui vient dire que si le monde pouvait tenir que sur un... Pas la ville de Sodome et Gomorrhe. Si le monde pouvait tenir que sur un seul tzadik, c'est moi. Oh, hé, dit tzadikim, on a dit chez Abraham. Il dit parce qu'Abraham, il a limité Dieu à dit tzadikim. Moi, je limite à un. Moi aussi. Et on voit que Dieu lui dit, Emet. Masechet Sanhedrin. Si le monde devait tenir que sur un seul tzadik, tout le monde est rachat sur terre. Mais moi, je suis là. Le monde mérite de vivre et d'exister par rapport à moi. Comment est-ce que... Mais Vadaï. Mais c'est Rachid qui le dit, pas moi. Rachid dit, étant donné qu'est parti le Sanégor, le défenseur, pas la Catégor, s'est mis en action le procureur. Pourquoi Rachid nous dit ça? Il dit parce que si tu n'étais pas parti, moi je ne suis pas parti. Et c'est extraordinaire. Alors parce que 10 c'est la Shrina qui repose, et il s'est basé sur Noach. Noach lui sont rentrés 8 à l'intérieur, et qui disent qu'ils étaient 9, plus la Shrina, ça fait 10. Pérouche Adavar qui s'est basé sur comment le monde, à l'époque de Noé, a pu être sauvé. Zainyan Shel Avraham Avinu. Mais ce n'est pas le Inyan de Dieu. Dieu, il n'est pas parti. Dieu, il l'attend. Il dit, ah, il n'a pas dit tzadikim? Ouais, ben, il s'est arrêté. Rachid dit, bah, puisqu'il s'est arrêté, ben, Dieu est parti. Mais pourquoi tu dis ça, Rachid? Parce que Dieu, il n'a jamais dit, arrête-toi. Et Avraham Avinu, il s'arrête. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que ici, Moshe Rabbeinu commet aussi, entre guillemets, je m'excuse de le dire avec finesse, mais il commet cette erreur de dire à Dieu, je peux pas. Mais pourquoi tu te limites à toi? Et la preuve en est, Dieu lui dit, mais moi je peux. Moi je peux. Quand on est médecin, quand on est un très bon médecin, on dit, écoute, sur le domaine médical, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant Dieu, c'est à toi de jouer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désespoir. Et mon cher Rabbeinu, malheureusement, se disqualifie ici d'une certaine façon, en disant, je préfère mourir. Mais c'est très beau de sa part. Pourquoi? Parce que Moshe, qui veut faire du chesed avec son peuple, dit à partir du moment où je ne peux plus t'aider, ben, j'ai plus rien à faire sur terre. La mégama de Moshe Rabbeinu est là pour exister pour les autres. Et si je ne peux pas t'apporter ce que vous me demandez, alors je ne pourrai pas agir en conséquence. Il y a beaucoup à dire sur ça. Hein. C'est le déni des enfants d'Israël là-dessus, dans le sens où il y avait de la viande à manger, mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire? J'ai fait un cours cette semaine qui parle de 5 raisons alpi Kabbalah que les enfants d'Israël ont demandé à faire quelque chose de géant, pour lequel, en réalité, toutes les âmes du peuple d'Israël qui sont morts dans la plaie du Rocher, la 9e plaie d'Égypte, les 80%, étaient tous réincarnés dans les animaux des enfants d'Israël pour sortir en tant qu'animal et non plus en tant qu'homme. Et pourquoi ils ont voulu manger? Parce qu'en mangeant la manne, ils savaient, comme c'est marqué, les mishpechotav. Pourquoi ils ont pleuré? Sur leur famille. Et nos chachamim nous disent que les enfants d'Israël ont vu réincarner dans les animaux leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, qui n'ont pas voulu sortir du pays d'Égypte. Ils ont demandé de la viande pour faire la bracha dessus et les libérer. Mais Moshe Rabbeinu leur a dit, on n'en est pas là.
Donc si on n'arrive pas à le faire dès maintenant, c'est pour ça que Dieu leur donne des cailles, pourquoi on leur dit pas prenez vos troupeaux. Bah, regarde le cours que j'ai fait là-dessus, j'amène 5 ta'amim sur les raisons valables du peuple d'Israël qui ne sont pas fous. Les gens sur la Torah, c'est d'Ordéa. C'est là. Et il y a encore plein de choses à dire. C'était d'Ordéa, ça veut dire la génération de la connaissance et autres. Mais c'est pas là où je vais en venir dans ce cours. Ce qui est très intéressant dans ce cours, c'est de voir que je vous conseille vivement de faire très attention. Le fait de dire, par exemple, de vous sous-estimer ou de sous-estimer vos épouses, ou vous-même, ou vos enfants, ou vos parents, ou vos amis, auront toujours des conséquences. C'est-à-dire, Myriam est une prophétesse. Elle n'a pas une seule faute à son insu. Elle se permet de parler de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Étant donné que Moshe Rabbeinu ici s'est détruit, Harog Targeni, j'ai fini, Nigmar Asipour, il a ouvert 2 portes. Celle des prophètes qui vont dire Eldad et Medad, Moshe Emet. Comment tu dis Moshe Emet de quoi? C'était fou, quoi. Mais c'est pas moi qui dis, c'est lui qui l'a dit. L'Olam, à jamais, n'ouvre jamais ta bouche du mauvais côté. J'ai plus de clients, je sais pas comment je vais faire, le travail est mort. Tu viens de condamner ta vie. Le travail va être mort. Tu vois, je te l'avais dit. Non, t'as pas dit. Tu l'as créé. Je me marierai jamais. Pourquoi tu dis ça? On arrive à la fin de la paracha. Et là, je vous invite à écouter un mamar très intéressant et assez profond. Myriam réunit donc Moshe et Aaron. Et elle va dire quelque chose de très bizarre. Vaïsh Moshe, voilà, c'est là. Il dit comme ça. Vatedaber Myriam ve Aaron be Moshe. Myriam parle à Aaron sur Moshe. En Moshe. Al Odot Aisha, à propos de la femme qu'il a épousée. De quoi tu te mêles? Asher Lakar. Ki Isha Chushit Lakar. Car il a pris une femme qui est Kushit. Rachid dit belle. Kushit en hébreu veut dire 2 choses. Noir, de peau, et belle. Donc si je dois le traduire en Rachid, ça fait une belle noire. Il faut savoir que Tzipora a failli être nommée parmi les plus belles femmes de l'histoire. Hormis le fait que c'était une tzadika, selon le Harizal, qui était du même niveau que Moshe Rabbeinu. Tzipora était une tzadika, yotzet minaklal. Alors, Arak, Arbe Moshe diber Hashem. Qu'est-ce qui se passe pour Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'il croit qu'il n'y a que Dieu qui lui parle à lui? Là, elle fait quelque chose de grave. Alors, dis-moi, toi, pour que tu te prends de mots. Tu crois qu'il n'y a qu'à toi qui parle Dieu? Avant que tu sois né, j'étais prophétesse. Tu n'étais pas encore né. Tu connais ce système tunisien. Tu n'étais même pas un projet dans le ciel, que moi j'étais déjà. C'est maraniel. On parle de Myriam Rabotai. Un mot, Arak, Ach Bemoshe, diber Hashem. Allo Gambanu diber Veishma Hashem. Tu crois que il n'y a que toi qui parle? Il nous parle aussi à nous. Et alors? Il dit, Vaish Moshe Anav Meod. Mais Moshe est un homme humble. Le plus humble de tous les hommes de la surface de la terre. Quel rapport? Est-ce qu'on a parlé qu'il est humble? Quel rapport entre le fait que Myriam dise à Aaron, il a pris une femme qui est couchite, c'est quoi son problème? Rachid dit, elle est belle. Ce qu'elle est en train de dire Myriam, c'est pourquoi Moshe, tu te différencies des autres? Myriam est inquiète, je vous dis franchement pourquoi. Parce que dans le judaïsme, il n'y a pas d'homme sans sa femme. Il n'y a pas Abraham sans Sarah, il n'y a pas Yitzhak sans Rivka, il n'y a pas Yaakov sans ses femmes, il n'y a pas David sans Bathsheba. Il n'y a pas d'homme sans la... Il y a un homme. Dans tout le Tanakh, il y a un homme qui n'a pas sa femme près de lui. Nulle part. C'est Moshe Rabbeinu. Et là, elle a peur. Parce qu'on a connu ça avec une nouvelle religion il y a 2000 ans en arrière. Ben, ce qu'elle est en train de dire, c'est Moshe, pour qui tu te prends? Pourquoi tu n'es pas marié? Zacharon ekava barotam ki lo tov Adam leot levado. Adam Arishon, je lui ai fait une femme. Pourquoi tu as divorcé? Elle est belle ta femme. Elle vit dans l'ombre de ta vie. Kushite veut dire sombre, noir. Pour dire que Myriam voit en Tzipora toutes les méthodes d'une femme parfaite. Pourquoi tu as divorcé? Et la réponse de ça, c'est comme je te dis, quelle heure il est? Tu me dis, le mur est blanc. Je ne t'ai pas demandé si le mur est blanc, je t'ai demandé quelle heure il est. Réponse de la Torah elle-même. Vaish Moshe Anav Meod. Vous voyez le rapport entre la question et la réponse? Pourquoi tu divorces de ta femme? Tu crois que Dieu ne s'est adressé qu'à toi? Il s'est aussi adressé à nous bien avant toi.
Vaishma Hashem, il a écouté aussi ce que nous on disait. En d'autres termes, ce que dit Myriam de façon assez rapidos, tes prophètes, nous aussi. Réponse de la Torah, ouais, mais Moshe est humble. Vous avez compris l'embrouille? La réponse, elle est fulgurante. Et je vais vous la donner. Mazot Omeret, Moshe est humble. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui s'est battu contre 5 lions et qui les a tous mis KO. Et qu'à l'autre qui s'est battu contre 3 petits chatons et qui dit pour qui tu te prends? Moi aussi je me suis battu contre des félins. Il dit quel félin? Des chatons tu parles? Moi c'est 5 lions. Si toi Myriam, je m'étais lâché, je t'ai dit qui je suis vraiment, tu n'oserais même pas respirer à côté de moi. Vaïsh Moshe Anav Meod, regardez bien la suite du verset. Omer Hashem Pitom El Moshe Vayaron, El Ben Myriam, sortez, leur dit Hashem, vous trois. El Oel Moed, Veyitsu Shloshtam, ils sont sortis. Vayered Hashem Be'amud Anan, et Dieu descendit sur son nuage, et il dit, Vayam Petachoel, Vayikra Aaron Myriam Veyitsu Shneem, et il leur dit à Myriam et Aaron, avancez vers moi. Écoutez ce que j'ai à vous dire, vous. Pourquoi Dieu y parle? Parce que Moshe se tait. Et il dit, Dieu il dit à Moshe, à Aaron et à Myriam, mais pour qui vous vous prenez? Vous comparez votre niveau de prophétie à celui de Moshe? Lochen avdi Moshe, vous n'êtes pas de la même ligue, car Moshe n'est pas comme vous. Bechol et neeman ou. Lui, il est capable d'être fidèle à toute heure des 24 heures de la journée, ce qui n'est pas votre cas. PLP Adaberbo. On parle panim el panim. Qu'est-ce qu'il était en train de dire et quel était le problème de Myriam? Myriam a commis un problème d'alacha. C'est qu'elle n'a pas connu sa place. Et ça, c'est le fondement de tous les lachon hara. Elle savait que c'était elle, c'était pas panim al panim. C'est là qu'est tout le problème. Écoute bien ce que je viens de dire. Le problème réel du lachon hara vient de 2 pôles. Dis-le, Chafetz Chaim. Le premier pôle, on n'a pas assez d'amour pour l'autre. Donc on se permet de parler. Et le deuxième pôle, c'est qu'on ne connaît pas sa place. Myriam compare Moshe Rabbeinu à son statut à elle. Et là, il faut que Dieu remette les choses en place parce que Moshe ne le fait pas. Moshe, il se remet toujours en question. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je donne un mauvais exemple. Et ce que dit Myriam, elle a raison. Pourquoi elle a raison quelque part? Parce que Moshe qui nous a donné la Torah, on ne le cite pas Eloké Moshe. Pourquoi on ne dit pas? On dit Eloé Avraham, Yitzhak, Eloké Yaakov. Pourquoi on ne dit pas Eloké Moshe? Parce qu'on ne peut pas prendre un exemple, un homme qui n'était pas marié. Un homme n'a pas le droit de rester célibataire. Car sa bina, c'est sa femme. Donc on pose la question. Moshe, si tu es le rabbin des rabbins, de toute l'histoire des rabbinim, le prophète des prophètes, où est ta femme? Tu donnes un exemple négatif, dit Myriam. Mais ce que ne savait pas Myriam, c'est qu'elle va être choquée. D'où l'histoire de quelqu'un qui, 2000 ans en arrière, va prendre exactement le même rôle. Je suis marié avec lui, je suis un. C'est que Moshe, dit le Zohar Kadosh, était marié. C'est bon, il a changé de femme. Et avec qui s'est marié Moshe? Avec Hachem. Chez Nehemar, le Télim 90, Tefila les Moshe, Isha Elokim. Mais c'est Isha Elokim, il était marié avec la Shrina. Le Zohar Kadosh nous dit que le divorce de Moshe lui a été d'un côté reproché, mais en même temps, c'est Dieu qui lui a demandé. Maintenant, la grande question, c'est de savoir pourquoi est-ce que Moshe a dû se séparer de sa femme pour se marier avec Dieu. Alors que tu ne peux pas adhérer à Dieu, Gemara Masechet, Yevamot, sa mère bête. Celui qui est marché, qui n'est pas marié, vit sans Torah. Alors tu te contredis. C'est-à-dire que si tu veux trouver Dieu, marie-toi. Et Moshe, il trouve Dieu sans se marier. Et c'est là que cette paracha explose. Et qu'est-ce qu'il lui dit ici? Il va vous dire pourquoi. PLP, vous savez qui l'embrasse, Moshe Rabbeinu? Vous savez qui est sa femme? C'est moi. Moshe Rabbeinu, c'est une exception à l'histoire. Et pourquoi? Quel rapport entre le fait d'être marié et d'adhérer à Dieu? La réponse est très simple. C'est que quand on est prophète et qu'on est marié, si ta femme est nida, Dieu ne peut pas s'adresser à toi pendant cette période. Ou ba, Hashemesh, Vetaer. Tu attends le soir, et seulement à ce moment-là, tu peux aller te rendre pur. Seulement Moshe Rabbeinu était appelé à toute heure. Ce qui fait que s'il était rentré dans la tente de Sephora, et qu'elle était nida, Vaidaber Hashem el Moshe, Be'oel Moed, Dieu il l'appelle Moshe. Je suis désolé Hashem, attends ce soir. Attends ce soir. La seule solution pour Moshe, pour être certain de ne pas être impur à aucune fraction de seconde des heures ou de la journée,
c'était d'être séparé de sa femme. Car s'il est marié, vous savez que le mariage, c'est pas l'histoire d'une nuit, mais l'histoire d'une vie. Quand tu te maries, il faut être présent pour sa femme. Il faut être assumer ses besoins, sa présence. C'est pas un meuble, une femme. Mais Moshe, il n'a pas le temps. Comme Ben Azaï, qui va tout de suite, le lendemain, donner le guet à sa femme. Pourquoi? Je ne pourrais pas être à la hauteur d'être un bon mari pour toi. Je suis trop investi d'études de la Torah. Ben Azaï, qu'est-ce qu'il a marqué de lui? Ok, Harim. Moshe, il a donné la Torah du Sinaï. Lui, il a déraciné le Sinaï au niveau de sa Torah. C'était un Tana à l'époque de Rabbi Akiva, Ben Azaï. Et qu'est-ce qu'il dit à sa femme qui s'appelle Shulamit, fille de Rabbi Akiva, Rachel? Il lui dit, mais je pourrais pas t'assumer. J'ai trop peur. Il en mourra d'ailleurs. Il mourra d'amour pour Dieu. PLP. Moshe Rabbeinu, il lui dit une seule chose. Il baisse la tête. Il baisse la tête parce qu'il dit, là aussi, je ne peux pas te satisfaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que tu n'es pas du tout de mon niveau. Tu as atteint le niveau de ma cheville. Tu veux que je te le dise? Je ne vais pas te le dire. Alors vient la Torah, elle dit, Vaïch Moshe Anav Meod. Qu'est-ce qu'il est humble. Qu'est-ce qu'il est humble. Mais qu'est-ce qu'il est humble. Il se tait. C'est pour ça que Dieu intervient. Qu'est-ce qu'il est humble. Vaïch Moshe Anav Meod. Mazé Anav Meod. Il est en train de dire, Moshe Rabbeinu, j'ai pas voulu te dire Myriam, mais je me suis marié avec la Shrina quand j'étais dans le ciel, et la Shrina m'a demandé de me séparer de Tzipora pour être pur à toute heure, de ne jamais rencontrer une situation où ma femme, étant impure par sa nida, m'aurait empêché de rencontrer Hachem à toute heure de la journée. Et c'est pour ça qu'il est marqué Lochen avi al Moshe, mon serviteur Moshe n'est pas comme vous, comme tous les prophètes d'Israël qui avaient besoin de rentrer dans un songe dans la nuit pour que je vous parle. Et la bechol et en toute heure. Et je ne parle pas comme des allusions comme vous avec la marmite dans Yechesquiel et ainsi de suite. Non. Pourquoi vous ne vous êtes pas rendu compte de qui était Moshe au lieu de parler de lui? La reine Moshe Rabbeinu, il enseigne un autre enseignement que je suis obligé de partager avec vous. Si Myriam et Aaron, frères et sœurs de Moshe, ne sont pas rendus compte de qui était Moshe, la Torah vient nous apprendre qu'un vrai tzaddik, c'est celui qu'il est vraiment sans que personne ne le sache. C'est la définition du mot anava. Je répète cette phrase qui pourrait peut-être paraître un peu rapidos à vos oreilles. Mais qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est que Myriam, qui est prophétesse, Aaron, qui est ils vivent avec Moshe. Moshe, ça va? Ils vivent, c'est le frère. Ouais. Ils ne savent pas qu'il est tzaddik à ce point-là. C'est la paracha de Be'alotecha qui vient nous le découvrir. C'est-à-dire que Myriam a découvert, à ce moment-là, la magnificence de son frère. Alors qu'il est parti chercher la Torah. Il a fait la manne du ciel, la totale, ouais. Elle vient de découvrir qui il est. Elle vient de découvrir qu'il était capable, en tant qu'homme, de se marier avec la Shrina. Chose qui n'est jamais arrivée à personne. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Lama le Yeretem. C'était Moshe lui-même qui n'avait même pas conscience qu'il savait qu'il parlait à Alpanim, avec Hachem. Tu me rappelles. Mais il ne savait même pas lui-même. Il était tellement. J'avais raconté ça il y a quelques jours, un cours. Rabbi Akiva Eger à la Vache Shalom. C'est ça le vrai il était dans le train, il a vu des gens qui vivent le tzaddik, il est descendu du train, il s'est mis sur le quai vive le tzaddik, c'était lui qu'ils attendaient. Top. Et Rav Hashem, Ken, Vayalach. Anan sar me'ala oel, veine Myriam etzorat kashaleg. Et elle a été frappée immédiatement de lèpre. Et vous savez pourquoi la lèpre? Vous savez quel rapport entre la lèpre et la shonara? C'est que la lèpre te force à t'occuper que de toi. Vous savez ça? T'approches pas de moi. Je suis contagieux. Tout ce qui touche à la lèpre va obligatoirement poser tes yeux sur ta propre chair. La lèpre, c'est la réponse du lachon hara. Au lieu de parler des autres, tu veux pas t'occuper de toi-même? Touche-la. La reine, il s'est senti isolé. Puis d'un coup, on trouve un truc. Alors là, par contre, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Il y a marqué un truc complètement bizarre dans la paracha que j'aimerais vous lire pour finir. Il dit comme ça. Oh. Vaïmer Adonai el Moshe. Et donc, Dieu dit à Moshe en ces termes, Ve'avi ayarok yarak bevanea, ve'lo tikalem shivat yamim, tisager shivat yamim michutz le machane. Donc pendant 7 jours, tu vas être là-bas. Comme Myriam a attendu Moshe Rabbeinu, qu'elle a suivi dans les roseaux, le peuple d'Israël, par reconnaissance, ils ont peur maintenant, vont attendre Myriam par kavod pour elle, Chazak ou Baruch. Mais il y avait marqué une chose incroyable. Si ton père était là, il t'aurait craché au visage. Yarok Karak. Maïnian.
Et quel rapport avec le père maintenant de Moshe Rabbeinu, qui aurait craché sur le visage de Myriam? Vayomer Hashem el Moshe, ve'avia yarok yarak befanea. Alot yikalem shivat yamim. Tu mériterais de mourir pendant ces 7 jours. Oui, qu'est-ce qu'elle a fait, Myriam? Elle a posé une question. Pourquoi pas marier? Je ne peux pas poser des questions. Comment est-ce que Myriam a agi? Et là, je voudrais finir avec un enseignement. Vrota Verabotai, qui vaut tout. Non, écoute bien, c'est Psatsa Atomi. Cet enseignement-là, malheureusement, il est tellement dramatique qu'encore hier, tu m'as posé une question, tu m'as dit, ma mère vous posait la question à Rabbi Meir Abu Hatzera et à vous-même, qu'est-ce que je marque sur la tombe? Qu'est-ce que je t'ai répondu? Choisis un rave. Pourquoi? Parce que moi, si je te dis, tu marques ça et que lui dit marque autre chose, tu comprends? L'osim d'avar kazé. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi la Torah va marquer un verset ici qui doit tous nous réveiller. Si ton père était là, il t'aurait craché au visage, Myriam. Mais pourquoi? Parce que quand Amram il s'est séparé de Yocheved à cause du décret de Pharaon, qu'est-ce qu'elle a dit, Myriam? Tes décrets sont plus durs que ceux de Pharaon. Pharaon, il a dit sur les enfants, et toi, tu as condamné les filles. Ça n'a pas convaincu Amram. Ça n'a pas convaincu. Il a dit, on ne fait pas une misa sur le dos du Lavera. Et qu'est-ce qu'il lui a sorti? Il lui a dit, de toute façon, tu n'as pas fait la mitzvah. Fait la mitzvah. De quoi? De vous. Pourquoi? Il dit, parce que, qu'est-ce qu'il dit, Hillel? Il essaie de Choba, il faut avoir une fille et un garçon. Shamaï, 2 garçons. Toi, tu as une fille et un garçon, donc tu n'as pas fait la mitzvah. Comme Abraham, il savait que sa fille était prophétesse, il dit quoi? La halakha sera comme Shamaï? Bon, le Yocheved, reviens, on n'a pas fait la mitzvah. J'ai pas fait la mitzvah pour vous. Donc, Moshe est né. Elle lui a dit, papa, maintenant tu as fait la mitzvah. 2 garçons. La Tzatei de Chova. Oula. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait pour Moshe? Combien elle a eu de garçons, Moshe? 2. Et filles? Elle dit, la Tzatei de Chova, halakha keilel. La Torah vient dire, où ton père il aurait été là, il t'aurait craché dessus. Qu'est-ce que tu as dit? Tu avais dit halakha ke Shamaï. Et pour Moshe, tu dis halakha keilel. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, tu n'as pas eu de fille. Il faut avoir une fille et un garçon. Toi, tu as eu Gershom et Eliezer. Donc, tu n'as pas eu de fille. Le Yatzatei Dechové, comment est-ce que le rabbin d'Israël, il ne peut pas avoir fait prou ou vous selon la Torah, qui est halakha keilel? Exactement. C'est pour ça qu'elle a fait Eldad et Medad, parce qu'elle a écouté sa fille, pensant qu'il fallait avoir d'autres enfants. Exactement. Et Zainyan, que ici, il y a marqué, si ton père était là, il t'aurait craché dessus. Pourquoi? Parce que lui, il est revenu pour mettre au monde Moshe Rabbeinu, sous prétexte que tu as dit que ça, il n'avait pas fait la mitzvah. Et pour maintenant, lui qui a 2 garçons, sauf que tu avais dit à ton père, tu viens de reprocher qu'il n'a pas de fille. Astachlit, halakha keilel ou halakha kshamay. C'est Pérouchet. Alors, il y a tellement de choses à dire, on peut encore approfondir. Vous avez encore 5 minutes? Oui, bien sûr. Allez, on y va, on approfondit. On va revenir un petit peu en arrière. Là, ce que vous allez entendre, c'est très dérangeant, je vous le dis à l'avance. C'est que, vous le savez tous, le baromètre d'un homme, c'est uniquement sa femme. Pourquoi Dieu veut absolument qu'on soit marié? Parce que un homme peut être agréable avec ses copains, son travail, sa société, sa communauté. Un homme est ce qu'il est. Mais le vrai personnage, là où il pète, où il rote, c'est à la maison. C'est avec sa femme. Là-bas, on voit vraiment qui il est. Là-bas, on voit sa propreté psychologique, morale, physique et même métaphysique, c'est-à-dire, qui est-il vraiment à la maison? Ce qui fait que l'humilité, ça me rappelle l'histoire du mec qui lui a dit, je ne sais pas ce qui m'empêche de te casser les dents, ça doit être la peur. Il a dit, ouais, c'est ça. C'est facile de jouer les humbles face à des situations où tu n'as pas le choix. Mais qu'est-ce qu'on se la ramène avec nos femmes? T'es pas content, casse-toi, qui c'est qui voudrait de toi? Attention aux femmes de respecter les hommes. On parle souvent de ce côté-là, mais aussi de l'autre côté. Mon cher Rabbeinu alav shalom, comme je vous l'ai dit, comme c'est marqué dans la Gemara, le jour de ton départ, qui viendra témoigner de qui tu étais? Qu'est-ce que dit la Gemara? Hein? Non, c'est pas marqué ta femme. Les murs de ta maison. Donc les murs, c'est la femme. La maison. Bat, bait, c'est la même chose. C'est les murs de ta maison qui viendront témoigner de réellement qui tu étais. Ouh. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, Myriam? Elle dit, pourquoi Moshe n'est pas marié? Sa femme est belle, elle est bien. Il n'y a pas de raison de la divorcer. Viens, Kadosh Baruch Hu, il dit,
C'est bon, Moshe, il a fait ses preuves. Il n'y a plus besoin de rester pour lui marier. Le baromètre est arrivé au summum. Baïch, mon cher Anav Meod. Il est extrêmement humble. J'ai vu son comportement avec sa femme. Lui, il a déjà fini son examen, ce qui n'est pas le cas de l'humanité. La reine Moshe n'avait plus de raison d'être marié. Il a déjà engendré Shtebanim. Et étant donné que son comportement à l'extérieur était le même qu'à l'intérieur, tout comme tout le monde le voyait extrêmement humble dans sa façon de se comporter, de sa façon de parler avec chaque personne des enfants d'Israël, pour lequel il était capable d'arrêter le temps pour lui donner de la signification et d'importance. Qui était-il dans la tente avec Sipora? Donc quand elle vient et qu'elle dit « Pourquoi t'es pas marié ?» Dieu répond « Parce qu'il est humble. C'est bon, j'ai signé déjà. Lui, l'examen de sa femme, 100 sur 100. Vous avez autre chose à dire ?» Ce qui fait que si vraiment vous êtes des Bnei Torah, c'est pour ça que les femmes ne supportent pas des gens qui s'ajoutent tzaddik dehors et qui à la maison sont d'une vulgarité. J'ai appris hier qu'il y a une personne qui se dit être tzaddik dehors, faut voir, fait la morale, tout, et j'ai appris hier, ce qui paraît, bon j'en sais rien, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais si c'était vrai, ce serait dramatique. Il est d'une vulgarité à la maison qui, waouh. Et souvent non, je reviens en arrière, mais il m'arrive des fois même de rencontrer des représentants religieux en schlambaït. Et la femme me dit, vous voulez entendre comment il me parle? Elle enregistre. Et là, le mec, il baisse sa tête. Mais des mots, t'es qu'une MERDE, mais le mec avec la barbe jusqu'au nombril. Et je lui dis, mais excusez-moi, comment vous pouvez parler comme ça? Ouais, mais elle m'énerve. Je dis, pourquoi vous parlez comme ça à la synagogue? Bah non. Pourquoi? Bah non. Bah ça se fait pas, c'est honteux. Si tu veux vraiment voir où tu en es dans tes vraies midotes, bonirot ramoulishtecha. Mais attention, qu'on tombe pas dans le piège. Il y a des femmes dans cette génération, particulièrement cette génération où un peu tralala dans la tête, qui prennent l'humilité et la gentillesse pour de la faiblesse. Il faut savoir adapter un comportement avec chaque épouse. Il y a des femmes qui ont des maris qui imposent. Il y a des femmes qui ont besoin de plus de charisme. Il y a des femmes qui ont besoin d'un peu moins de présence, plus de présence. Il faut savoir s'adapter à chaque épouse. On n'est pas tous pareils. Mais dans l'ensemble des choses, quelle que soit ta femme, à toi de rester Bezrat Hashem à la hauteur de ce que Dieu attend de toi. C'est-à-dire, si vous voulez un conseil dans le mariage, voyez toujours Hachem présent quand vous parlez avec votre femme. Il est juste à côté. On va changer l'histoire. Imaginez que vous êtes avec votre femme et que ça commence à devenir houleux. Et que moi, votre ami, je suis juste à côté de vous à la maison. Comment vous allez parler? Tu me gonfles, tu me saoules, de toute façon... comment vous allez parler? C'est honteux, il y a grave. Bon, petit rabbin, mais quand même, il y a du monde, quoi. Hein? Comment tu parles? Voilà, après, après on parle. Non, c'est pas grave. Une fois, j'ai vu ça comme ça, j'étais un Shabbat, j'étais invité. Et la femme, elle a un peu chauffé son mari une fois, deux fois, piqué. Et j'ai senti que ça commençait, les veines qui sortent par les coups. Et à un moment, elle lui a poussé sa main pour le servir, mais pas gentiment. Et il a dit, ça sent bon, hein, Rav, ça sent bon. Hein. J'aurais pas été là, je crois qu'il aurait fini à la hache. C'est exactement ce qu'on doit faire. Si tu veux savoir, imagine-toi toujours que ton propre Rav est à côté de toi. Comment tu vas parler à ce moment-là? Alors, on ne parle pas, encore une fois, je vous le dis à l'avance, les hommes serpillères, elles ne supportent pas les femmes, je vous le dis à l'avance. Une femme, quand elle se marie avec un homme, c'est un homme. Mais un homme, c'est un exemple. Un homme, c'est symbole d'humilité. Un homme, c'est pas celui qui impose, qui tape sur la table, et ainsi de suite. Et ça, c'est tout le contexte qui s'est caché en une phrase où Myriam vient dire, mais Moshe, si tu n'es plus marié, comment on peut savoir vraiment qui tu es? Et Dieu répond, c'est bon, je sais qui il est. Pourquoi vous parlez de lui? Baruch Adonai l'olam, amen, amen.